La suite de cette magnifique œuvre d'art. On va continuer. Donc pour ceux-là qui m'ont suivi pour la semaine dernière. Et puis là on va faire le changement des deux turbos. Donc ça va pas être une simple affaire. Parce qu'il est refroidi par flotte. Par l'huile. Il y a de l'huile. Et de l'autre côté il y a de l'eau aussi. De l'autre côté là-bas derrière. Donc je sais pas comment je vais arriver là-bas mais bon. On va déjà faire de la place. On va déjà démonter tout ça. Tout ce qui est autour là. Tout ça là. Ça. Enlever cette fameuse vis là toute pourrie. Les vis là qui m'ont cassé. Au moins que j'ai de la chance. Mais bon, de toute façon, si casse, je m'en fous, j'ai des autres. Et là, je vais pouvoir vous montrer la fameuse sonde lambda que j'ai déjà dévissée. Et ben, elle a plus de tête, en fait. Donc là, on voit bien. Voilà pour le zoom. L'hélice, elle a tourné carrément là-dedans. Et elle lui a bouffé la tête. Ça, là, on va devoir en mettre une autre. J'en ai commandé une neuve. J'avais oublié que ça cassait, ça. Allez hop, je vous laisse sur les images, je vais démonter. La casse du turbo, elle est à cause de ça. Alors là il y a le collecteur qui prend 1000 degrés là, qui chauffe à mort. Et ça c'est le tuyau d'arrivée d'huile. Le tuyau d'arrivée d'huile il est à 1 cm du collecteur. En fait quand il est en place il est comme ça. Et ça reste là-dedans, l'huile, ça stagne. Ça fait des grumeaux et ça bouche l'arrivée d'huile du turbo du bas, de celui-là là. L'autre côté, il faut que je regarde, je crois que c'est différent. C'est toujours ce côté-là qui casse en fait. Là, on voit déjà qu'il y a plein de grumeaux dedans. C'est blindé de grumeaux là-dedans. En plus, il y a un filtre. Moi, le filtre, je l'aurais enlevé. Moi, le filtre qui est là-dedans, je l'aurais dégagé. Mais bon, voilà. Après, c'est pas ma voiture. On remet ça comme c'est d'origine. Ce que je vous ai expliqué, que le tuyau il se bouche. Là, je vais pouvoir vous le montrer. Regardez, je messe ça là-dedans. Ça tombe plus.
je fais ça. Et en bas, il n'y a rien qui sort. Il est bouché. Quoi ce bruit là? Il manque un bout. Il n'y a plus d'hélice, il n'y a plus rien. Et l'hélice elle est où? La pire vis de toute la voiture que je vais faire, c'est celle-là.
Le tuyau neuf, celui-là il est... Au moins ça passe sur celui-là. On remplace ce tuyau là par là. Ce tuyau là. Hop là. La nouvelle vis qu'on voit aussi avec là. Voilà. Ça. Viens là, petite bête. Qu'est-ce que tu râles? Il râle. Bon, il est changé. Il est neuf. Le tuyau d'arrivée d'huile, il est neuf. Celui-là, là. Le retour, je l'ai soufflé. Là, je viens de recevoir la courroie accessoire. Je viens de recevoir la sonde lambda que je vais mettre neuve aussi. Et ensuite, il ne restera plus que à changer ce côté-là. Et une fois que j'aurai changé ce côté-là, il ne restera plus que à descendre ça pour remettre dedans. Dur. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Dis voir ce que t'en penses de tout ça. Viens là, je te fais de la place, viens. Viens. Viens là, viens. Je le prends, viens. Ils veulent te voir, les gens. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais bon. Je vais seulement le faire chier. Bon, allez hop, on va mettre... faut changer un peu la courroie, les sondes lambda, et puis on y est. Compliqué tout ça.
Bon, vous confirmez ou pas là? Allez, démontage du deuxième turbo. Deuxième galère. Je vous quitte et je vous laisse avec la caméra. Je vais mettre la lumière bien à flag là devant. Je vais essayer de l'accrocher quelque part. Comme ça vous voyez bien. Et moi aussi d'ailleurs. Et on va changer le deuxième turbo. Et après on peut le remettre dedans.
turbo. Pas encore. Voilà. Bientôt, ça ressemblera à ça. Voilà. Là, il est. Le monstre. Je viens de finir. On a opéré. On a fait les turbos. Je peux vous montrer. Hein. Les turbos sont faits. Les turbos ils sont faits. Enfin le turbo il est fait. Tout est remonté. Tout comme d'origine. Avec les clips. Avec les emplacements. La bête est finie. Il est prêt à retourner à son emplacement d'origine. On va faire de la place. On va accrocher tous les tuyaux, tous les câbles, tous les gaines, tous les trucs. Comme ça on va pouvoir le rentrer de nouveau à sa place. Sacrée mission quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tiens, vas-y, descends doucement. Vas-y, descends. Vas-y, descends plus vite. Descends, je la rapproche déjà qu'on arrive. Vas-y, descends, descends, descends. Vas-y, descends. Vas-y, descends plus vite. Attention, ça pète là. Vas-y.
Passe là-bas. Ah ouais, c'est bon. Il faut juste que moi je fasse le cul, merde, c'est tout. Ouais, là-bas, il faut que tu passes le cul, ouais. Vas-y, descends. Attends, parce qu'il frotte, j'entends quelque chose là. Mais je sais pas ce que c'est. J'entends quelque chose qui frotte. Mais je sais pas où. Ah, ça pousse, regardez ça. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai pas regardé encore. Hein. Faut que je regarde les tuyaux là-bas. Vas-y, descends doucement. Attends. Vas-y. Vas-y, doucement. Attends. Descends doucement. Ça va? Vas-y, va. Vas-y, doucement. Vas-y, viens. Top. Toi, C'est pas voir là-bas. L'amortisseur, le bras. vas-y, un tout petit peu encore. Attends. Non. Là, il faut que tu tiennes ça. Là. Va de l'autre côté. Tiens l'amortisseur sur l'autre côté là-bas. Toi, tu vis dessus là, ça t'as plus de lumière ici. Là, il faut que tu tiennes ça juste. Tu vas suivre là-dedans. Parce que là-bas, il dépasse. Là, il est dedans là. Tu y es presque là. Oui, c'est presque. Il est dedans là. Ouais, c'est bon là? Ouais, attends, je vais le Allez, côté. maintenant c'est de l'autre côté. Donc là, il bougera plus. Lui. Non. Descends. Non, il bougera plus. Là-bas. Vas-y, là, doucement. Vas-y. Viens. Vas-y. C'est bon, il est dedans. Attends. Il y a quelque chose qui fait du bruit là. Oui, je sais, c'est pour ça que je te dis arrête. Là, t'es con pour dire la carrosserie en bas. Ah merde. Stop, maintenant, arrête. Non, tu fais Là, que t'arrêtes plus de bouger. Voilà. Il a bougé vers... Il faut qu'il vienne vers là, en fait. Il faut que le moteur vienne vers moi. Ah, Alors, attends. donc la carrosserie doit partir vers ici. Là aussi. Et là aussi. Alles complète. Pour une fois, je suis couché par terre. Bon, la boîte elle est déjà à sa place. Mais là, ça va bouger. Faut que ça recule. Voilà. Il est dedans. Maintenant, il faut que je trouve la clé. Attends, celle-là, elle va là. Je vais chercher la visseuse. Mieux là. Voilà. On va visser ça.
troisième qui est là. Voilà. Ça va. Hop, et maintenant il reste plus qu'une devant. Il est dedans, il est vissé, on va le lever et on va voir s'il va avec. Soit il vient avec, soit il reste en bas. Ouais, vas-y. Il est dedans. C'est l'heure de rebrancher tous les tuyaux. Des tuyaux comme ça. Des câbles. Allez hop, on va mettre les vis d'amortisseur déjà. On va tout resserrer là-haut, passer les câbles déjà en haut là. Faire un peu propre. Pas comme mes cheveux. Et ensuite on va essayer de revisser tout ce qui est train roulant en dessous. Comme ça bouge plus. Parce que je les ai serrés vite fait avec la machine, mais pas à la main comme il faut. Et une fois qu'on aura fait ça, on va brancher tous les tuyaux qui en dessous à mettre. Les tuyaux d'échappement, les tuyaux d'arrivée d'air, de retour d'air, d'arrivée d'essence, de tout ça. C'est pire que la NASA ce truc là. Et qu'une fois qu'on aura tout branché en dessous, on va faire un peu en haut et après je redescends un peu en dessous. Comme ça quand j'en ai marre, je fais un peu. Je change un peu.
dois dire mon mécontentement sur la vidéo ou pas? De l'huile, il va me couler sur les bras là. Bon, j'arrête pour aujourd'hui, j'en ai marre. Je continue demain. C'est rare que je fasse des chantiers qui durent tellement longtemps, mais bon. Il va me falloir 2 jours, 3 jours au moins. Allez hop. Journée suivante. Tout ce que tu fais, c'est un truc de fou. Bon là, le cap de masse, très important, pas oublier, parce que sinon, il y a direct le calculo qui saute. Donc celui-là, on le met. Là, il y a les 2 tuyaux, alors il y a la couleur verte à respecter avec la couleur jaune. Voilà, 1 fois et 2 fois. Alors le jaune, il va en haut. Et le vert, il va en bas. Bon, alors tout est serré, hein. On est bien là. Maintenant, je vais remettre tout ce qui est tuyauterie là, qui va là-dessus, pour aller se brancher sur l'huile. On va rebrancher tout ça. Ensuite, il y a encore le dessous à faire. On va déjà commencer par les tuyaux là. Allez hop, on coupe la caméra.
suis en transe. J'ai la sueur sur le front. Ah oui, j'ai plus de cheveux. Si vous avez remarqué, j'ai enlevé les cheveux. Bon, j'ai serré le palier en dessous de l'arbre de transmission. Donc là, toutes les vis là, j'ai serré ça. Alors là, il faut faire hyper gaffe parce qu'il y a les vis noires qui vont sur l'arbre et les vis claires qui vont là. Et il y a un sens, alors je vous le montre. Essayez de tout tenir en même temps, c'est pas évident. Alors là, on voit qu'il y a une flèche. La flèche, toujours où il y a la vis. Là, la flèche, elle va vers là. Donc ça se met vers là. En fait, la pièce se fixe là où il y a la flèche. Donc là, la flèche va vers là. Donc du coup, l'arbre il se met de ce côté-là. Là, la flèche elle va vers là. Donc il rentre là-dedans. Parce qu'il y a des petits pions de centrage en fait. Là, je suis en transe. Il y a des petits pions de centrage. Et les petits pions de centrage là de merde, là, ils rentrent dedans. Pour que le guide il parte pas en couille. Parce qu'évidemment, quand il y a les. Je sais pas combien de coupes qu'il y a là-dedans, là, 800, 900, ou je sais pas combien qui lui envoie celui-là. Eh ben, il faut quand même que ça tienne un minimum. Parce que le pauvre il souffre là en dessous. Après, les paliers d'arbre de transmission là-dessus, de toute façon, ils vieillissent mal, hein, ils sont près de l'échappement. Donc là, on voit, hein, ils sont là. Donc ça va, l'échappement, il est quand même à côté. Mais ils prennent quand même la température. Et ouais, ils prennent cher, quoi. Ils prennent la force, ils prennent tout. Un petit thé pour me calmer. Après, il reste plus que les tuyaux devant. Et on va pouvoir démarrer cette bête. Allez, hop. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît, des gros chantiers comme ça? Des grosses missions comme ça? Sinon, j'en fais plusieurs. J'en fais plus. On va descendre cette bête. Descendre cet animal. On va s'amuser avec les tuyaux du turbo devant. Parce que là, il y a un peu de boulot aussi. Vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît que je fais des gros chantiers comme ça. Parce que si je le fais, c'est un peu grâce à vous. Hein. Pour vous faire voir. Après, bon, ça me déplaît pas les gros chantiers comme ça. J'aime bien ça. Je préfère ça que de voir des vidanges, des pneus et des trucs comme ça. Allez, on va mettre les tuyaux. On va jouer de nouveau au Lego là. Remontage du dump valve. Donc j'ai réussi à mettre tous les trucs, tous les tuyaux, tout est dessus. Là maintenant je vais serrer encore la vis qui est là en bas, enfin le collier, et on va faire la même chose de l'autre côté. Putain, c'est vraiment une usine à gaz le bordel. Quel bordel, je suis en transe, en bas mon front. Vous n'avez pas l'odeur, parce que là putain je transpire. Hein. Et j'ai oublié ça. Ça va sur la direction. Hop, 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 hop. On va direct le mettre avant que j'oublie. Ça c'est pas de l'huile qui est propre. Hein. L'huile, de l'huile verte, ou les deux. Donc c'est de l'huile verte, c'est la direction comme les Volkswagen. Surtout pas mettre de l'huile rouge là-dedans. Sinon les joints ils dégagent. Les fluides sont mis. Maintenant c'est autour de la batterie. De brancher la batterie et voir si ça prend pas feu. On va déjà voir si c'est du contact. Toujours du suspense. Il y a déjà le contact qui est mis déjà. C'est déjà pas mal. On va amorcer l'huile.
voir. Vas-y, va. Vas-y. Ça a l'air de tourner propre. Hein. Ça tourne. Je suis fier de moi. Je sais pas si je peux l'être, faut me le dire dans les commentaires. En tout cas, ça roule. Il n'y a aucun voyant moteur. J'ai tout supprimé. C'était que des trucs qui étaient débranchés, des mètres d'air et toutes les conneries. Et là, il n'y a plus rien. On va remettre les boîtes à air. Là, là. La bête pare-brise et essuie-glace. Et je vais vous passer un peu de ça. Les passages de roues qui sont énormes là. Je vais aussi vous passer de ça. Après, je remettrai les 4 roues. Peut-être je vous en montre une, juste pour finaliser le truc. Et ensuite, c'est le moment de les faire un tour avec. Allez hop. Qu'est-ce que vous en pensez pour un petit mécanicien de YouTube qui fait ça? C'est bien, non, quand même? Avec ma vieille gueule. Les jolis Cayenne. Des bons filtreurs Cayenne. C'est toujours bon, ça. Désolé, il me faut mes deux mains. Purge des freins obligatoire. On va purger ça. Puisque j'ai enlevé les conduites. Allez hop, je vous passe de ça aussi. Nettoyage des radiateurs d'air. C'est toujours bon de nettoyer les radiateurs d'air. Là, on voit bien la merde qui est sortie de là-dedans. Quand on regarde de devant, on dirait c'est propre. Mais au final, c'est pas si propre que ça. Comme ça, ça refroidira mieux. Elle marchera mieux la voiture. Allez hop, les passages de roues. J'ai oublié. Le filtre à huile. Pourquoi est-ce qu'il rentre pas dedans? Ah voilà, maintenant il est dedans. Tout est neuf, la cloche, tout avec. Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je sais, tout le monde va me dire, mais il fallait le faire avant de faire tourner l'huile neuve. Ça fait 30 ans que je fais d'abord la vidange et après le filtre. Ou d'abord le filtre, je fais tourner la voiture et ensuite le truc. Parce que quand on le fait les deux ensemble, la crépine se vide, le boîtier de filtre se vide. Et quand on démarre, eh ben, les 3-4 premières secondes, ça tourne à sec. Alors que là, non. Si maintenant je remplis le filtre, je remets le nouveau filtre dessus et je redémarre, ben, ça ne le fera pas. Après, c'est ma technique, chacun son truc, mais bon. Je voulais pas la faire démarrer et qu'elle tourne tout de suite sans huile avec dès le départ. Donc là, voilà, maintenant je fais le filtre. Et puis en plus, j'étais pas en dessous. Donc là, je suis en dessous. Allez hop, le filtre, les caches, les roues. Et bientôt l'essai. Va-t-il y avoir de la charge, de la suralimentation que cette voiture n'a jamais eu? Question. Les caches sont dessus. Je vais quand même vous montrer. J'ai fait une erreur dans mon boulot. Il reste deux vis. Deux vis pour des caches. Alors j'ai vu qu'il en manque une en dessous. Là il manque la cage. Et l'autre je sais pas où elle va. Alors l'autre je sais pas. C'est... Pour une fois il me reste des vis. Enfin une. L'autre je sais où elle va. Et il reste des vis des roues. Et ceux-là je pense que je vais trouver. Allez hop. On met encore les roues dessus.
4 fois les roues. Allez hop. Le cheval reva sur ses roues. J'ai remis la hauteur normale. C'est l'heure de se changer parce que je rentre pas là-dedans. Avec mes habits tout dégueulasses. C'est tout dégueulasse et c'est pas la peine. Allez hop. Lavage de main, changement. Et c'est parti pour la route. En espérant que ça va marcher. Je roule. Je sais pas si vous voyez sur mon front. Mais il y a de la transpiration. C'est toujours un moment tellement lourd, tellement dur à supporter. Il n'y a plus de voyant. Plus aucun voyant. Je suis parti, il était en vitesse courte. C'est pour ça que j'ai transpiré. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, on a la boîte qui est en vitesse courte. Et là ça a l'air de rouler. Bon, je vous quitte 2 secondes, je vais juste rouler un petit peu le temps de le faire chauffer. Et s'il roule normalement. Je me concentre dans mon boulot. En même temps, je fais un petit diagnostic là. Pour voir que il n'y a pas de défaut dedans. A tout de suite. Carrément de l'abus. Là il envoie sa race mais c'est un truc de fou. Je fais une petite accélération, vous entendez le bruit. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. On va s'arrêter sur ces images de l'intérieur d'un Cayenne Turbo S 4 litres 8. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un gros chantier. Je pense que c'est l'une de mes plus grosses vidéos. J'en ai déjà eu une comme ça. C'était tout au mes débuts. Je vous remercie à tout le monde pour tous ceux qui me suivent. Passez un bon week-end. La vidéo était en 2 fois. Si je l'ai fait en 2 fois, je sais pas, on verra. Je pense que oui, parce qu'elle est longue. Et merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Et bon week-end. Ciao, ciao. À vendredi prochain. Je sais pas ce qu'il y aura. Mais pas un truc comme ça, c'est sûr. Parce que si je fais ça tous les jours, je vais mourir au bout d'un moment. Ciao, ciao à tout le monde.